Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 11 mai et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs qui commence dans un mois. N'oubliez pas que là on est le 11 mai, le 13 juin c'est l'ouverture de cette Coupe du Monde des clubs et le PSG aura un maillot spécial d'avant-match. Voilà le maillot d'avant-match spécial pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 pour le PSG. Donc ce maillot sortira en juin, juste avant bien sûr la compétition. Donc ce sera ce maillot là où les joueurs s'entraîneront avant de disputer bien sûr une rencontre. Et normalement pour le maillot domicile de la saison prochaine, ça sera celui-là et sera porté normalement pour la première fois pour le premier match de la Coupe du Monde des clubs. Donc il est sublime bien sûr ce maillot domicile saison prochaine. On continue, on va parler de Luis Enrique. Donc aujourd'hui dans le journal L'équipe, il y a eu quelques infos concernant Luis Enrique par rapport aux entraînements qu'il a mis en place du côté du campus PSG. Donc Luis Enrique a habitué ses joueurs aux entraînements. Donc outre la fameuse plateforme en hauteur, parce que il a amené une grue en gros pour être plus haut et pour voir différemment les entraînements que s'il est au sol en gros. Si tu montes 3-4 mètres plus haut, tu as une autre vision en gros des entraînements. Donc Lucho a aussi instauré le simulateur de vidéo immersif des écrans géants pour affiner la tactique en direct des enceintes simulant l'ambiance d'un stade où elle est là. Il a mis plein de nouvelles choses en gros du côté de Paris. On va revenir sur tout ça. Donc au campus, Enrique a fait installer une plateforme pour suivre les entraînements en hauteur et des écrans géants pour affiner des points tactiques en direct. Dans sa panoplie, Luis Enrique a aussi déjà installé des enceintes, comme je dis, pour entendre les cris d'un stade pour mettre l'équipe à l'entraînement dans une ambiance match, même si ça n'a rien à voir. Il est aussi très friand des datas, donc les datas de la technologie, c'est les statistiques, tout ça. Donc Luis Enrique transmet de la confiance à ses joueurs à travers ses outils, leur donne des raisons concrètes de croire en eux, résume un intime de Poissy, donc un travail poussé qui se veut à la page des jeunes générations. À l'arrivée du coach, le club s'est ainsi équipé aussi d'un simulateur de vidéo immersif où les joueurs suivent des sens ciblés. Par exemple pour les attaquants, c'est seulement des trucs offensifs. Pour les défenseurs, c'est plutôt des séances vidéo défensives, vous avez compris. Donc en parallèle, il a demandé aussi aux analystes vidéo de fournir aux joueurs après les matchs des clés USB avec un montage de leur action. Comme ça, il peut prendre un joueur, par exemple, je sais pas, il prend des mêlées, il se met tout seul avec une démêlée dans la salle vidéo. Et il y a seulement toutes les actions de démêlés pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été lors d'un match. Tout ça, ça a été mis en place par Luis Enrique. Et comme je dis, les data, les technologies, un simulateur de vidéo. Donc objectif, les baigner dans un environnement de performance et de confiance, réduire l'aléatoire, fournir un cadre pour que ces joueurs n'aient plus qu'à s'y glisser avec le sentiment de maîtriser bien sûr les événements. On va parler aussi de cette personne qui est juste à côté de lui. C'est son bras droit, c'est il a un staff de 7 à 8 personnes, mais c'est celui qui est toujours avec lui. C'est Raphaël Paul, l'indispensable adjoint de Luis Enrique. Donc préparation physique, un temps de jeu, prise de parole au quotidien, bien au-delà de ses connaissances sur la préparation physique, qui est un interlocuteur continu avec le staff médical, la performance. Donc Raphaël Paul est l'ordinateur de Luis Enrique. Il gère les temps de jeu, les stratégies sur coup de pied arrêté et qui est au bord de la pelouse, comme lors des séances, oriente et conseille bien sûr. Luis Enrique fait tellement confiance à Raphaël Paul qu'il peut arriver au-delà de séances vidéo de lui confier des prises de parole devant le groupe. Parce que normalement c'est l'entraîneur et des fois c'est Raphaël Paul qui dit, Luis Enrique dit à son adjoint, prends la parole, va leur dire ton ressenti en gros sur un match, sur des choses à dire. Donc Raphaël Paul est un homme très écouté dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il a pu amener en gros Luis Enrique du côté de Paris, cette force collective. Luis Enrique la peaufine aussi dans les liens avec son groupe. Il ne cherche pas à copiner, en revanche il nourrit un contact permanent tout en fixant un cadre sain avec les mêmes règles pour tous. À côté de ça, il improvise occasionnellement des tête-à-tête à l'extérieur comme avec Beraldo début 2024 ou en cours de saison comme récemment avec William Pacho, donc nouveau défenseur, dans un établissement des Champs-Élysées. Peut-être qu'ils sont partis manger un morceau ou boire un coup ensemble. Pacho avec Luis Enrique aux Champs-Élysées. Donc voilà. L'occasion d'affiner la complicité ou parler d'autre chose que du foot. Cette proximité se prolonge vis-à-vis de l'extérieur. Donc voilà tout ce qu'il a pu apporter bien sûr à cette équipe parisienne, Luis Enrique depuis son arrivée. On va parler un peu maintenant mercato. Donc là, on est le 11 mai, donc il y a bien sûr bientôt la fin de saison qui arrive, mais il y aura des départs. Il y aura certainement quelques arrivées comme d'habitude et des départs. Et c'est vrai que Kanguinli, on sent qu'il pourrait partir. Le PSG envisage une vente de Kanguinli. Et peut-être du côté d'Arsenal, les gars. On peut voir vers un départ de Kanguinli du PSG. Et pourquoi on parle d'Arsenal? Parce que c'est l'équipe la mieux intéressée pour le joueur. Donc du côté du PSG, la porte est ouverte à une vente, mais pas à n'importe quel prix. Donc le PSG l'avait recruté 22 millions d'euros il y a 2 ans en provenance de Majorque. Si Arsenal est intéressé par Kanguinli, il va falloir débourser
la somme que le PSG en gros investit dessus, tout simplement, c'est 22 millions d'euros. Le jeune Axel Tapé qui est en fin de contrat, tiens, le 30 juin prochain, donc il va partir. Il n'y aura pas de contrat pro pour lui, donc il donne sa priorité au Bayer Leverkusen. Il ne devrait pas signer son contrat professionnel avec le PSG. On va parler aussi de Paredes. N'oubliez pas que ce joueur appartient toujours au Paris Saint-Germain. Il est prêté actuellement à l'AS Roma et Paredes devrait cirer le banc jusqu'à la fin de saison avec l'AS Roma. Pourquoi? Eh bien la raison, le PSG inclut un bonus de 2 millions d'euros si l'Argentin dépasse la barre des 80 matchs lors de ses 2 premières saisons en Serie A. Et actuellement, le milieu de terrain a joué 79 matchs. Donc voilà, en gros, s'il rejoue un match, l'AS Roma doit 2 millions au PSG. L'AS Roma ne veut pas donner ces 2 millions, ce bonus à Paris. Et du coup, là, il ne reste plus beaucoup de matchs pour l'AS Roma. Je crois qu'il reste 3 matchs à jouer pour cette fin de saison de championnat. Du coup, il ne devrait pas jouer. Parce que s'il joue, le PSG recevra 2 millions de bonus. Ce que l'AS Roma ne veut pas faire. Et toujours avec l'AS Roma, notez que, parce qu'il joue à l'AS Roma, c'est Van Ndika, donc c'est un défenseur central. Et le PSG s'intéresse à ce joueur. Plusieurs autres clubs sont sur le joueur qui pourrait quitter l'AS Roma contre 40 millions d'euros l'été prochain. Peut-être pour remplacer Marquinhos, parce qu'on sait que Marquinhos pourrait quitter Paris lors du futur mercato. Magnès Aklouche également, on sait qu'on en parle beaucoup. Mercato arrive et c'est un joueur aussi qui intéresse fortement Paris. Le PSG avance sur le dossier Magnès Aklouche. Donc le club de la capitale est en contact depuis des semaines avec le clan du joueur pour bien sûr pour parler du joueur, tout ça, garder toujours contact et essayer de passer à l'action là dans les futures semaines. De grosses concurrences sur le dossier avec Manchester City. Le joueur dispose d'un bon de sortie pour cet été. Monaco espérait le vendre entre 70 à 80 millions d'euros. Voilà, un joueur aussi qui coche toutes les cases du côté de Paris pour le recrutement. Il est jeune, en plus il est français, parce qu'on sait que le PSG maintenant aussi a recruté pas mal de joueurs français ces dernières années. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a pas mal. Donc c'est une pépite, c'est un joueur qui a une grosse marge de progression. Coche toutes les cases, je dis, pour rejoindre l'équipe parisienne. On parle aussi beaucoup de ce Thomas Arrojo que j'avais parlé les saisons dernières. C'est un défenseur du Benfica et le PSG insiste toujours concernant le joueur. Le club parisien prépare une refonte de sa défense axiale avec la possibilité de vendre donc Marquinhos, qu'on a parlé tout à l'heure. Kimpembe aussi pourrait partir et Skriniar pour être vendu définitivement au Fenerbahçe. Du coup, on parlait aussi de Van Ndika, mais aussi ce joueur est intéressant, le défenseur central qui évolue également latéral droit ces derniers mois. Une clause fixée à 80 millions d'euros du côté du Benfica. Après, c'est sa clause. Tu peux toujours l'acheter bien sûr moins cher. Donc en plus le PSG a déjà recruté pas mal au Benfica ces dernières années. Un João Neves l'été dernier, il y a eu Gonzalo Ramos. Pourquoi pas voilà ce Thomas Arrojo du côté de l'équipe parisienne. En plus le PSG adore aussi les joueurs portugais. Voilà, avec pas mal de portugais dans l'effectif, pourquoi pas ce joueur pour une arrivée l'été prochain. On va parler de Lucas Hernandez, c'est qu'on parle de départ de Marquinhos, Kimpembe, Skriniar, mais Lucas Hernandez on se dit qu'est-ce qu'il va faire? Désormais 4e défenseur central, Lucas Hernandez sait qu'il est en transition et persuadé de redevenir un joueur majeur parce que devant lui, il y a Marquinhos, Pacho, les 2 titulaires. Après, il y a Beraldo, c'est un des 2 titulaires qui est blessé ou suspendu. C'est Beraldo qui le remplace. Et après, c'est Hernandez seulement. Donc, il a dit, quand tu reviens d'une telle blessure, donc les ligaments croisés, tu te sens bien au début, mais puis tu traverses un moment plus compliqué, justifiait-il récemment. Donc, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais lui, il souhaiterait retrouver son niveau, tout simplement, pour retrouver une place de titulaire. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, lundi, bien sûr. On parlera du match d'hier, bien sûr. Lors de la journée de Ligue 1 qui s'est jouée hier. Toutes les rencontres en même temps. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.